Monsieur Veilleux. Bonsoir. Moi, ce qui m'a inspiré ma question, c'est la 13 dans l'ordre du jour. J'ai cru comprendre, c'est Mme Tremblay là, qui l'a expliqué un peu, qu'il va y avoir il va y avoir des constructions dans un secteur, puis il va y avoir une aire de transition, c'est ça? Où est-ce qu'on va laisser des arbres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Okay. tu as 35 mètres entre le zonage industriel et commercial. Donc, Okay. il va y avoir un aire où il faut vraiment qu'il laisse des arbres dans cette zone. Je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative. Mais je me demande, j'ai appris dans le journal que la rivière Millette, là, il y a un terrain, je ne sais pas toute la rivière qui va être déboisée. Non, écoutez, ça pourrait, j'ai pas... Parce qu'il y a eu une lettre là, dans la Nouvelliste qui a un bout de terrain près de la rivière Millette, puis il y a des gens qui ont écrit pour... Il y a effectivement un terrain qui est à vendre à proximité de la rivière Millette. Là, c'est un autre cours d'eau dont j'ai oublié le nom. Laurent-deux. Mais c'est ça qui est quand même à proximité de la rivière Millette. Là. Et ce terrain-là ne nous appartient pas, il est à vendre, mais il fait partie d'un grand espace dans lequel il y a des terrains vides, il y a des terrains... Et je pense qu'il faudra prendre le temps de l'expliquer comme il faut, là, mais je ne sais pas, Robert, es-tu capable de nous faire une histoire courte avec ça, peut-être? Ben, écoutez, le terrain contigu au secteur Adelaide-Diré, à laquelle l'OMH, dans les années 2010 environ, ils ont initié un projet de revoir l'ensemble là, des constructions. Vous savez que l'OMH avait là, des problèmes d'insalubrité, entre autres, avec ses immeubles dans le passé. Donc, plutôt que de restaurer les immeubles de l'OMH, ils ont préféré les démolir et construire des nouveaux bâtiments. Contigu à ça, il y a un terrain qui est à vendre par un promoteur, pour lequel, déjà en 2010, on avait fait un tracé de rue en lien avec le secteur de Adelaide-du-Gré pour faire en sorte qu'on puisse également construire dans ce milieu-là du secteur résidentiel là, de moyenne densité au niveau des immeubles à appartements. Donc, c'est conforme au règlement de zonage, au plan d'urbanisme, au schéma d'aménagement. Puis toutes ces règles-là avaient été prévues depuis quand même très longtemps. Donc, le terrain est à vendre. On va attendre de voir si un promoteur est toujours intéressé d'acquérir. Et si toutefois il y a un promoteur qui vient nous voir, bien, il devra faire procéder à une étude environnementale, faune floristique, avant que la Ville autorise un protocole d'entente pour aller de l'avant dans le dossier. C'est un petit peu l'historique du dossier. Parce qu'il y a un prix qui est mentionné, $1,5 million, je pense. Un prix Ça, je ne sais pas, le prix du terrain. Y a-t-il une limite, là? Parce que plus ça va, plus les promoteurs... je veux dire, deviennent riches et ils sont capables de payer, peut-être qu'ils vont monter à $1 million, là, je ne sais pas. Tu sais, plus vite, advenant le cas que la Ville déciderait plus ça va aller, plus ça va monter, ces prix-là de terrain. Puis plus, si toutefois, je veux dire, ça va. La Ville, est-ce qu'elle est obligée de payer ces prix-là si elle décide de... C'est pas la Ville qui achète le terrain. Là. Ce qu'on comprendrait, c'est le principe de l'offre et la demande. À ce moment-là, si un promoteur est intéressé à un prix X par rapport à un projet qui est demandé par un vendeur, mais c'est ça qui dicte le marché, monsieur, avec le temps. Là, donc, les ventes, avec les années, il y a une évaluation de marché qui est faite. Puis plus les années avancent, bien, possiblement que le marché augmente là, parce qu'il y a un intérêt de la part des promoteurs. Mais c'est pas la Ville qui dicte le prix de vente, c'est vraiment le marché. C'est que ça m'apparaît une zone tampon, en tout cas. Écoutez, c'est... Voilà, il faut faire attention. Après ça, le deuxième, si il y a un peu de temps, c'est sûr.